Vous avez encore 5 minutes? Cette semaine, on est à Claye-Souilly. Cette semaine, j'ai décidé de parler de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Et... Enfin... Feu Notre-Dame de Paris, du coup. Ouais, c'est incroyable, hein, cette histoire. C'est incroyable, mais c'est pas incroyable qu'elle ait brûlé. C'est incroyable qu'elle ait brûlé que maintenant. Ça fait des siècles que tous les jours, il y a des gens qui viennent à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit pour allumer des cierges. C'est un miracle que ça ait tenu jusqu'à maintenant, les gars. Et bah alors, c'est parti en fumée, mais à une vitesse, on aurait cru, mais la carrière politique de Manuel Valls, quoi. En 6 heures, c'était terminé. Bon, en tout cas, on connaît encore pas l'origine de l'incendie. Du coup, bah, comme on est français, chacun a sa petite théorie, parce que c'est notre spécialité. On fait des théories. Alors, il y a des gens qui disent, bah non, mais ça, c'est un pyromane. Il y en a qui disent que c'est un accident. Il y en a qui disent que c'est un complot judéo-islamo-maçonnique. Voilà. Moi, j'ai une théorie personnellement, mais bon, j'encourage personne à la suivre. Hein, vraiment, mais je pense que c'est dû à une source de chaleur, genre flamme, je pense. En tout cas, c'est un accident, vraiment. J'aimerais pas être à la place du mec qui a oublié d'éteindre le groupe électrogène, tu sais. Et le soir qui part, il y a le patron qui fait alors ça s'est bien passé aujourd'hui? Comme un lundi, quoi. Mais oui, grosso modo, voilà, c'est tout bien. Bon, il y a peut-être 2-3 trucs. Faut peut-être racheter de la lasure parce qu'il y en a plus assez. J'aimerais bien avoir des nouvelles chaussures de chantier parce que c'est vrai que là, bon, bah, elle vieillissent un peu, puis la sécurité, c'est important. Et j'ai mis le feu à la cathédrale. Voilà. Macron a annoncé qu'il y aurait que 50 travaux pour remettre la cathédrale sur pied. Et ouais, tous les experts, ils ont dit, ah, 5 ans, c'est chaud quand même. Mais en même temps, Macron, on a envie de l'écouter parce que c'est Macron, quoi, tu vois. Clairement, tu sens qu'il a une tête d'expert en BTP, donc... Macron, c'est le mec qui débarque chez toi, il regarde la baraque, il fait ok, donc vous voulez tout refaire là. 3 semaines. Et 2 ans plus tard, t'habites encore à l'hôtel, tu vois. En même temps, avec l'argent qu'ils ont récolté, là, t'as vu, LVMH, L'Oréal, enfin, plein de groupes comme ça qui ont donné de l'argent. 1 milliard de dollars au total, ils ont récupéré. Les gilets jaunes, il faut quoi? Combien? 1 milliard? Ça fait 23 semaines qu'on fout le feu partout. Jésus, il fait un barbecue. J'espère qu'ils vont faire un truc bien avec 1 milliard. Hein. Ah ouais, j'ai hâte de voir la nouvelle cathédrale. Je pense vraiment ils vont faire un toit en or massif, une terrasse avec piscine, un héliport, le prêtre il va débarquer en moto, feu d'artifice dans les... Enfin, peut-être pas feu d'artifice, par contre. 1 milliard d'euros, les gens s'indignent. Évidemment qu'ils s'indignent, c'est 1 milliard d'euros, c'est gigantesque. Quand tu dis qu'il y a un bâtiment qui brûle, c'est une construction humaine, et en parallèle, il y a des gens qui meurent de froid, encore dans la rue. Je me dis peut-être que ça aurait été le moment de se rapprocher pour se réchauffer les mains. Ouais. C'est une idée qui aurait pu contenter tout le monde. Évidemment que les gens s'indignent et c'est normal. Et évidemment qu'il faut aider les SDF, mais c'est pas le même combat. Là, l'objectif, c'est de sauver un monument qui attire des touristes. Et clairement, les grands groupes, ils sont plus intéressés par les touristes, tu vois. Parce que c'est eux qui achètent des sacs à main. Et clairement, c'est pas les SDF qui attirent les touristes, tu vois. C'est pas dire oh moi j'adore Paris, la Tour Eiffel, le Moulin Rouge, les gens qui dorment par terre dans la rue avec les petits chiens tout maigres. Mais parmi toute cette horreur que les gens ont vécue, faut reconnaître qu'au milieu de toute cette nuit, il y avait quand même une étoile qui brillait. Ouais, le petit soleil qui illumine nos jours, qui nous rend joyeux. Donald Trump. Ah lui, il est arrivé. J'attendais son tweet. Hein. J'étais sur Twitter, je me dis il faut qu'il envoie un truc. Il va envoyer quelque chose, c'est sûr. Bref, son tweet, il a fait ma soirée, les gars. Déjà, il donne un conseil. Merci. C'est vrai, souvent, moi, dans ma vie, je suis perdu. Je vais pas bien et je me dis, attends, calme. Prends du recul. Qu'aurait fait Donald? C'est vraiment la question que je me pose. Et alors, la réponse, souvent, c'est la même. Hein, c'est, il aurait envoyé un tweet à la con. Et il nous a pas déçus, cette fois-ci, parce qu'il a envoyé un message dans lequel il parlait de Canadair et tout ça. Mais surtout, il a terminé par, il faut agir vite. C'est une idée. Ouais. Je pense à tous les pompiers qui étaient dans leur caserne en train de scroller Twitter. Là. Que ferait Donald à notre place, hein? Oh, ça y est! Il faut agir vite! C'est Donald, il l'a dit! Allons-y finalement! Quel conseil de merde! Évidemment qu'il faut agir vite! Tu crois quoi? Tu crois que les pompiers ils étaient là à faire ah demain il pleut?
sert à rien de se faire chier. Donald Trump, le roi du conseil tout pourri. Je pense qu'il te verrait te noyer au milieu de l'océan. T'es là, lui il arrive avec son gros yacht comme ça à faire des vagues. Et toi t'es... Et il serait là, la tête hors de l'eau. Pour respirer, sortez la tête. Bah oui, mais là... Sortez la tête hors de... Ah, j'envoie un tweet. Et Internet, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout.